Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment tracer un diagramme d'OL avec des molécules de type AH. Alors jusqu'à présent, on avait vu donc pour les molécules de type AB et on pourrait se demander pourquoi de type AH expressément. Alors justement, on va y répondre en faisant la décomposition, donc dans une petite minute, mais on va d'abord lire la consigne. Alors, on va devoir tracer le diagramme de FH, donc là on a les niveaux d'énergie, et celui de LIH avec ces niveaux d'énergie qui sont là. Donc dans un premier temps, rappelez-vous comment on fait, dans un premier temps la décomposition, ensuite la symétrie, etc. Donc d'abord on va décomposer, donc FH, donc F ça nous donne quoi? Ça nous donne 1S2, 2S2 et 2P5, voilà. Ensuite H ça nous donne quoi? Ça nous donne simplement 1S1, comme ceci. Et si je décompose pour LIH, alors H on l'a déjà fait, et LI ça nous donne quoi? LI, ça nous donne 1S2, 2S1, comme ceci. Alors du coup, on pourrait se demander pourquoi les molécules de type AH, là nous on a vu AB, et pourquoi ce serait différent si c'est l'hydrogène. Alors si vous avez bien regardé ce tableau qui représente les énergies, l'orbital P pour l'atome H n'a pas d'énergie en fait. Et donc pareil pour tout le temps, alors que généralement, tous les atomes, ils ont un niveau d'énergie sur leur orbital P. Alors bon là ça paraît cohérent puisque pourquoi F il a bien une orbitale P, elle est ici. Donc du coup si on prend uniquement les électrons de valence, rappelez-vous ce qu'on fait, on prend les électrons de valence, on se fiche des électrons de cœur, là aussi et là aussi. Du coup ça on peut virer. Et ce qui se passe c'est que là il y a une orbitale P, donc c'est normal qu'il y ait une énergie sur l'orbital P, logique. Mais là regardez pour LI, il n'y a pas d'orbital P, mais il y a une énergie pour l'orbital P. Alors comment ça peut s'expliquer? En fait, c'est comme ça, tout simplement. C'est que, en fait, vous savez que les atomes, ils fonctionnent par couche K, L, M, et en fait, la couche L, donc elle comporte 8 éléments, et en fait, ces deux, c'est comme s'il en manquait 6, donc en quelque sorte, ils seront influencés par une énergie d'une orbitale qui n'existe pas, donc l'énergie P due à leur couche. Donc pour faire simple, si vous regardez le tableau périodique, si c'est la deuxième période, et dans ce cas, il y aura en fait une certaine influence de la part de l'orbital P, même s'il n'y a pas d'orbital P. Alors ça, ok, maintenant vous pouvez vous demander pourquoi H et pourquoi pas HE. Si je décompose HE, HE ça me donne quoi? Ça me donne 1S2, donc si je prends les électrons de valence, ça me donne ça. Alors pourquoi ça pourrait pas fonctionner pour les molécules de type AHE? Parce que HE, il se balade tout seul dans la nature, c'est un gaz noble, donc on va rarement le trouver avec quelque chose. Voilà, donc du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va s'intéresser donc à FH et on va faire la symétrie. Alors la symétrie, qu'est-ce qu'elle nous donne? Donc symétrie, on a quoi? Donc pour rappel, on marque l'orbital atomique ici, donc là on a S de H, on a S de F, ensuite on a PX de F, PY de F et PZ de F, comme ceci. Voilà, du coup on prend deux plans de symétrie, donc là je ne l'ai pas précisé dans la consigne, mais maintenant elle est tout le temps la même, ce serait que la molécule elle est alignée le long de l'axe Z, donc étant donné qu'on a Z, on va prendre les deux plans qui contiennent Z, à savoir X, Z et YZ. On va pas s'embêter avec la symétrie, on va directement prendre notre technique, donc S, ça prend toujours des coefficients 1, et PX, là il y a un X, là il y a la lettre X, donc ça prend 1, là il y a un X, là il n'y a pas la lettre X, donc moins 1, pareil pour Y, et pareil pour Z. Vous pouvez voir les vidéos précédentes si vous vous souvenez plus de ça. Donc du coup, maintenant qu'on a fait les symétries, il faut voir en fait qu'est-ce qu'on pourrait combiner. Alors, là, c'est comme si, en fait, je rajoutais une case avec l'énergie, ici. Alors l'énergie, donc je vais pas la faire, mais c'est juste pour vous donner une idée. Alors je pourrais soit écrire l'énergie, ou soit on se concentre sur ce tableau. Alors je vous propose que je rentre pas l'énergie, mais on se concentre sur le tableau. Moi c'est ce que je fais, maintenant je regarde seulement ce tableau. Alors si je regarde la différence d'énergie entre S de F et S de H, là on remarque une différence plus grande que 15 électronvolts, donc il n'y aura rien. Entre P de F et S de F, là également il n'y aura rien, la différence est plus grande que 15 électronvolts. En revanche, si je regarde la différence d'énergie entre ces deux-là, là on a moins 18,6 et là moins 13,6, ça fait que la différence d'énergie est plus petite que 15 électronvolts, donc on va corréler. Donc du coup ce que je vous propose de faire, c'est qu'on trace tout de suite le diagramme comme ça, juste pour avoir une idée avant de faire les combinaisons, et évidemment on va faire les combinaisons. Donc du coup là on aurait, donc le plus grand c'est moins 18,6, 18,6, ensuite moins 13,6, 13,6, et ensuite, alors j'ai oublié de mettre le moins 40 ici. Donc du coup on voit plus trop, moins
40 comme ceci, voilà. Donc du coup, donc ça c'est l'énergie en électronvolts. Et ce qu'on va faire, c'est que là, si je dis que à gauche, c'est la molécule de type A, donc là ce serait F, et à droite, l'hydrogène, mais ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir tout de suite rentrer ces orbitales. Alors, vous savez que là, on a S de F, hein, pourquoi? Parce que dans les électrons de cœur, on a un S. Donc S de F, son niveau d'énergie, c'est moins 40, donc là, j'en mets un, l'orbital S, rappelez-vous, ça ressemble à une sphère. Ensuite, à moins 18,6, on a quoi? On a l'orbital P de F. Alors P, c'est quoi? C'est Px, Py et Pz, voilà. Et ensuite, on a quoi? On a ici S de H, donc qui serait ici, voilà, donc qui ressemble à une sphère. Et là, je vais également compléter mon diagramme. Donc là, Px, ça ressemble à ça. Py, ça ressemble à ça. Donc toujours, hein, c'est toujours la même chose. Et Pz, ça ressemble à ça, comme ceci. Et au milieu, du coup, on va se retrouver avec notre diagramme de la molécule A. Bon, là, j'écris AH, ce serait FH, encore une fois, hein. Donc là, on est dans un cas où on va corréler qu'une fois. En fait, au final, ce niveau d'énergie sera tout seul, hein, on voit qu'il n'y a rien avec. Et là, l'orbital P, elle va se combiner avec l'orbital S de H. On le voit très bien, on le voit d'autant plus sur ce schéma que là, la différence d'énergie entre moins 40 et moins 18,6, elle est trop grande. Donc pour rappel, uniquement l'orbital P et H pourraient être combinés. Alors, on voit l'orbital P et H. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait combiner entre les orbitales P et S de H, donc P de F et S de H. Donc là, S de H, on a un 1, et dans l'orbital P, qu'est-ce qu'on a? Quel chiffre on a qui équivaut à 1? Ben, on a PZ, donc on a cette ligne-là où on a les mêmes caractéristiques, 1, 1, 1, 1, et donc du coup, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir combiner PZ et S, donc c'est ce que je vais faire. Donc on peut combiner PZ de F et S de H, et rappelez-vous, quand on fait des combinaisons, c'est plus et moins, donc PZ de F moins S de H, comme ceci. Donc maintenant, bon, c'est assez simple, hein, c'est toujours la même chose, de toute façon, je redessine l'orbital PZ, alors PZ, ça ressemble à ça, comme ceci. S, ça ressemble à quoi? C'est une sphère, donc ça ressemble à quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai écrit PZ, j'aurais très bien pu écrire, du coup là, en l'occurrence, c'est 2PZ, hein, donc 2S, 2PX, 2PY, 2PZ, et là 2PZ et 2PZ. Mais bon, peu importe si je l'écris ou pas. Donc du coup, si je les mets ensemble, ça me donne quoi? Ça me donne quelque chose comme ceci. Donc un point de contact, donc ce sera une liaison sigma, et la même couleur des deux côtés, donc ce sera une liaison sigma liante. Maintenant, si je fais pour le deuxième, donc 2PZ, ça ressemble toujours à ça, et moins S, donc cette fois, je vais colorier la boule blanche, et du coup, ça va me donner quoi? Ça va me donner quelque chose sous cette forme là, comme ça. Donc un point de contact, donc une liaison sigma, mais étant donné que au niveau de ce point de contact, on a deux couleurs différentes, donc ça va me donner une liaison sigma étoile antiliante, comme ceci. Donc du coup, on va pouvoir combiner PZ, enfin donc 2PZ de F et S de H. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que celle-ci, donc S de F, elle sera toute seule. Donc étant donné qu'elle est toute seule, ce que je vais faire, c'est que je vais la prolonger et je vais la laisser toute seule comme ça. On peut pas la combiner, on peut la combiner avec rien, donc elle va rester toute seule. Pareil, regardez, Px et Py, les coefficients sont différents, les niveaux d'énergie sont trop grands et tout, donc ces deux-là vont rester tout seuls. Alors ce que je vais faire, c'est simplement que je vais les prolonger au milieu, là et ici, comme ceci, voilà. Et là, j'ai oublié les petits pointillés, comme ceci et comme ceci. Et évidemment, je vais refaire leurs dessins. Je fais les mêmes dessins. Pourquoi? Parce que on les combine pas, tout simplement. Donc là, on combine pas, là, on combine pas. Pareil pour le S de F, on combine pas. Par contre, regardez, nous, on avait dit qu'on combinait 2PZ de F et S de H. Donc on va combiner PZ, donc que j'ai représenté en bleu, et S de H qui est en orange ici. Alors du coup, puisque je combine, qu'est-ce que ça va me donner? Donc on a vu que ça allait me donner deux liaisons sigma. Donc sigma, rappelez-vous ce qu'on avait vu, sigma, quand on est dans un cas pas corrélé ni rien, il y a une liaison qui est en dessous des liaisons Px, Py et une liaison qui est au-dessus. Donc simplement, je vais mettre la liaison ici en dessous, et là la liaison bien au-dessus. On relie maintenant, hop. Et alors pourquoi il y a une différence aussi grande? Parce que rappelez-vous ce que j'ai dit, hein, si on prend cette orbitale-là, il faut que cette distance-là soit plus petite que la distance entre là, que celle-ci en fait, entre l'orbitale la plus haute. Donc maintenant, je vais simplement écrire leurs caractéristiques. Donc celle-ci, c'est une sigma liante. À quoi elle ressemble? Elle ressemble à ça. Donc je recopie simplement le dessin. Et celle-ci en haut, c'est une sigma antiliante, donc sigma étoile. Et son dessin, il ressemble à ça. Donc simplement, je refais
son dessin comme ceci, voilà. Là, j'ai nommé uniquement celle-ci et celle-ci. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de nommer toutes celles qui restent. Alors, celle-ci, ça, c'est quoi? Bah ça, étant donné qu'elle est sur l'orbital S, c'est sigma. D'ailleurs, c'est la signification, hein. Sigma, c'est généralement pour l'orbital S, et pi, c'est pour l'orbital P. Donc là, on a une liaison sigma. Donc, étant donné qu'on a plusieurs liaisons sigma, celle-ci, je vais l'appeler 1 sigma, et les deux autres, du coup, qui sont ensemble, je vais les appeler 2 sigma. Et là, on est sur une orbitale P, donc ça va nous faire une liaison pi x et une liaison pi y. Donc c'est simplement ce que j'écris, pi x et pi y. Vous voyez, là, j'ai mis une virgule. Bon, peu importe, après, hein, il faut juste qu'on comprenne bien que ces deux-là, leur dessin, c'est ça, et leur nom, c'est celui-ci, voilà. Alors j'ai appelé ça pi x, pi y, j'aurais pu appeler ça 1 pi, 2 pi, en fait ça change rien, c'est juste un nom, donc voilà, là cette fois c'est pi x, pi y. Donc maintenant je vous propose qu'on passe au diagramme d'orbital moléculaire d'une molécule de type AH, encore une fois, mais cette fois-ci qu'on passe à LIH. Alors, premièrement, on pourrait faire le tableau de symétrie, alors je vais pas m'embêter à le refaire, hein, il est déjà fait. Attention, donc là il faudrait remplacer tous les F par des LI, comme ceci, bon je vais pas le faire, et attention, là on a S, on serait tenté que de mettre 2 S de Li, mais pour rappel, hein, il y a une énergie pour l'orbital P de la molécule Li, donc du coup ce serait comme si l'orbital 2P existait, hein. Bon, en l'occurrence ce serait 2P puissance 0, voilà, bon, ça n'a aucun sens, vous l'écrivez pas, mais c'est juste pour vous dire, elle existe, hein. Même si on la voit pas, elle y est, et comment on fait pour voir qu'elle y est? Bah on le voit simplement ici, il y a une énergie, donc elle y est. Du coup il faut mettre aussi 2px de Li, 2py de Li, et 2pz de Li. Donc du coup vous remplacez F par Li ici dans ce tableau. Du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher les différences d'énergie. Alors là, on a moins 5,4, donc entre l'orbital S de Li et l'orbital S de H, là on a moins 5,4, moins 13,6. Si vous faites la différence d'énergie, donc moins 5,4 plus 13,6, vous trouvez un résultat plus petit en valeur absolue que 15, donc que 15 électronvolts. Donc on va combiner S de Li avec S de H. Ensuite, on peut également regarder la différence d'énergie entre S de Li et P de Li. Alors là, on se rend compte également, regardez, là on a 5,4, là on a 3,6, moins 5,4 plus 3,6, la différence d'énergie est plus petite aussi que 15 électrovolts. Donc il va falloir combiner S de Li avec P de Li. Et enfin, là on a P de Li et S de H, on regarde si on peut les combiner, moins 3,6 plus 13,6, en valeur absolue, c'est plus petit que 15, donc en fait, au final, je vais devoir combiner ces trois. Alors, on regarde sur le tableau. Donc le tableau, on a dit qu'on pouvait combiner S, P et H de Li. Donc alors, il faut regarder les chiffres qu'on a en commun, donc S de H. Ensuite, on a dit également S de Li. Il est ici, hein, on le combine. Donc du coup, je vais le surligner. Alors là, dans le tableau, on a Px, Py, Pz. Il faut qu'on trouve donc les mêmes coefficients, donc 1 et 1. Là, on a 1 moins 1, on combine pas. Moins 1, 1, on combine pas. Là, on a 1, 1. Donc on combine aussi encore une fois. Donc cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner S de H avec 2S de Li avec 2PZ de Li. Alors du coup c'est parti, je vais un peu descendre. On garde quand même le tableau de symétrie. Alors là j'ai dit quoi? On combine. Et alors attention, là il y a une petite subtilité. Ce qu'on va faire c'est qu'on sait qu'on va devoir combiner donc S de H, 2S de Li et 2PZ de Li. Alors le truc qu'on va garder en premier, c'est le 2PZ. Tout le temps, on va garder le 2PZ en premier quand on en a 3. Donc du coup, en premier, on va mettre 2PZ de Li. Ensuite, on va le combiner avec quoi? On va le combiner avec 2S de Li. Du coup, 2S de Li. Et ensuite, du coup, il nous reste S de H. Alors là, vous pouvez vous demander, pourquoi est-ce qu'on met en premier 2PZ de Li? Bah, c'est comme ça, hein. 2PZ, on le met toujours en premier. Et ensuite, pourquoi 2S de Li et S de H? Alors là, la réponse, c'est simplement que bah, là, on avait 2PZ de Li en premier, Li qui est ici. Du coup, après, vous mettez 2S, enfin le S qui correspond à l'atome qui est ici, donc en l'occurrence 2S de Li, et ensuite là l'orbital S, donc celle qui reste c'est S de H. Du coup on va combiner ces trois. Alors comment on va faire pour combiner? Parce que rappelez-vous, quand on combine on fait des plus et des moins. Donc là ça voudrait dire qu'il faut faire plus, plus, ensuite plus, moins, ensuite moins, plus, et ensuite moins, moins. Alors du coup on va pas faire tout ça, mais presque, regardez. D'abord on va faire
donc du coup on va avoir 2PZ de LI plus 2S de LI plus S de H. Ensuite on va faire moins, donc ça va nous donner 2PZ de LI moins 2S de LI moins S de H, comme ceci. Et enfin ce qu'on va faire, et vous allez voir pourquoi, on va faire moins et plus, et on va pas faire plus moins. Donc du coup si je fais moins et plus, ça me donne 2PZ de LI moins 2S de LI plus S de H. Et c'est pas utile de faire plus et moins, et vous verrez pourquoi juste après. Alors maintenant je vous propose qu'on fasse les combinaisons ensemble. On n'a jamais fait de telles combinaisons, donc du coup bah, faisons-les ensemble. Donc 2PZ de LI ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. En vrai ça change pas trop d'habitude, hein. On va faire à peu près toujours la même chose, plus 2S de LI ça ressemble à ça, plus S de H ça ressemble à ça. Du coup si on les met ensemble ça nous fait quoi? Donc du coup là regardez, en fait là, on va d'abord combiner là 2PZ de LI avec 2S de LI. On va les combiner ensemble. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, ils appartiennent à la même famille, entre guillemets. Du coup, ça va nous donner quelque chose sous cette forme-là. Donc, ces deux, ils vont nous donner quelque chose sous cette forme-là. Alors là, c'est coloré de ce côté. Là, on a la boule blanche qui est au milieu. Et là, on a à droite, du coup, l'orbitale PZ, du coup, blanche. Alors là, on pourrait l'interpréter comment? Ça, on pourrait l'interpréter tout simplement comme la boule blanche, elle va diminuer la boule noire et elle va augmenter le côté blanc. Rappelez-vous, là c'est négatif, là c'est positif, là c'est positif. Positif plus négatif, ça diminue un peu le négatif. Et positif plus positif, ça augmente le positif. Donc du coup, ça me donnera quelque chose en fait sous cette forme là, comme ceci. On diminue le négatif et on augmente le positif. Et ensuite, là, on a également une boule blanche. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher à ça une boule blanche comme ceci. Donc du coup, si je le redessine ici, ça va me donner quelque chose comme ça, avec là, c'est colorié ici, et là, accroché à une boule blanche, comme ceci. Ensuite, alors là, encore une fois, j'ai mis l'accrochage ici. Que vous le mettiez ou que vous ne le mettiez pas, ça ne changera pas grand-chose, hein. Ensuite, là, on peut écrire la même chose. 2S de LI, de PZ, pardon, de LI, c'est ça. Ensuite, moins 2S de LI, ça va nous donner quelque chose comme ça. Moins S de H, donc moins une boule noire. Alors là, regardez, du coup, ça plus ça, ces deux-là, enfin, du coup, c'est comme si je faisais plus et plus, hein. Ces deux-là, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner, donc, si je le redessine à côté, quelque chose comme ceci. Alors là, c'est colorié en noir et là, c'est colorié aussi en noir. Du coup, ce que ça va nous donner, c'est que là, négatif, négatif, positif. Là, on va augmenter le négatif et là, on va diminuer le positif. Du coup, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc, on augmente le négatif et on diminue le positif. Donc, ça me donne quelque chose comme ça. Et là, on a la boule noire. Donc, du coup, à ça va s'accrocher une boule noire comme ceci ici. Là, on a donc ça, cette partie uniquement ici, là, ça correspond à ça. Et ensuite, à ça, on va y ajouter donc la boule noire qui va être là. Donc si je redessine le dessin à côté, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc là, c'est colorié. Et à côté, on rajoute la boule noire. Voilà, comme ceci. Et enfin, on pourrait faire pour le dernier. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on nomme ces liaisons-là. Alors, regardez, là, on a un seul point de contact. Même couleur, donc ça, c'est sigma liant. Alors, je vais plutôt le faire ici, hein. Un seul point de contact, même couleur, donc sigma liant. Là, un seul point de contact encore une fois, donc entre ces deux ici, mais on a deux couleurs différentes, donc ça va être sigma étoile anti-liant, comme ceci. Et maintenant, on va faire les combinaisons qui sont juste en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2PZ de LI, donc, qui ressemble toujours à ça, hein, comme ceci. Ensuite, 2S de LI, étant donné qu'on fait moins, bah, ça va être une boule colorée, comme ceci, une sphère colorée. Et étant donné qu'on fait plus un S de H, ça va me donner quelque chose sous cette forme-là. Et donc, c'est comme si je faisais ça plus, donc l'inverse de quelque chose de pas coloré, donc c'est quelque chose de coloré, plus quelque chose de pas coloré. Donc ces deux-là, alors je vais un peu descendre, ces deux-là, ça me donne quoi? Donc là, maintenant, vous avez à peu près compris comment ça marche. Là, on va faire augmenter le négatif et on va faire diminuer le positif, donc ça va me donner quelque chose comme ceci. Et étant donné que j'ajoute une boule blanche, ça va me donner quoi? Ça va me donner quelque chose sous cette forme, donc comme ceci, hop, avec la boule blanche en plus, donc, hop, avec une boule blanche, comme ça. Et alors là, en fait, ce qui va se passer, c'est que, regardez bien, là, on a un truc négatif assez gros. Là, on a un petit truc positif et on a une boule positive. Donc, en fait, c'est comme si le tout
eh ben ça va s'annuler, ça va être égal à 0. Donc du coup on va dire que le recouvrement global vaut 0, c'est-à-dire que si on additionne toutes les parties positives et négatives, donc toutes les parties colorées et pas colorées, eh ben on aura un truc à peu près égal à 0. Et ça du coup comment on va l'appeler? Ça va être une liaison sigma. Pour rappel, hein, il y a un seul point de contact, donc liaison sigma. Et on va l'appeler quasi non liante. C'est-à-dire que là, ça va être égal à 0. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas fait 2PZ plus 2S de LI moins S de H. Parce qu'au final, on aurait aussi trouvé un résultat dont le recouvrement aurait valu 0. Donc quand je dis le recouvrement, c'est-à-dire il y aurait eu autant de parties positives que de négatives. Et donc ça m'aurait donné en fait finalement la même liaison sigma quasi non liante. Donc du coup on aurait dû la supprimer étant donné qu'on a deux fois le même truc. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a mis qu'une fois. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris cette partie. Et du coup maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et bien simplement du coup on va tracer le diagramme. Alors je vais un peu me décaler comme ça. Là on fait évidemment notre flèche. Là, je vais reporter les valeurs des énergies. Donc, on avait quoi? On avait moins 13,6, moins 5,4 et moins 3,6. Donc, ici, moins 13,6, moins 5,4 et moins 3,6, comme ceci. Donc ça, c'est un diagramme d'énergie qu'on exprime en électronvolts, hein, évidemment. Alors, dans un premier temps, je vais compléter mon diagramme de manière simple. Donc, on avait LI et H. Alors, LI, on a dit que S de LI, ça va aller moins 5,4 et P de LI, c'était moins 3,6. Donc S de LI, c'est moins 5,4. Donc là, je mets une orbitale S qu'on représente par une sphère. Et à moins 3,6, c'est une orbitale P. Du coup, je vais représenter ça, encore une fois, en gardant mon code couleur. PX, donc qu'on peut représenter comme ceci. Ensuite, PY, juste au-dessus, qu'on peut représenter comme ceci. Et enfin, PZ, encore au-dessus, qu'on représente de cette manière-là. Voilà. Et pour H, on avait quoi? Donc on regarde le tableau. Pour H, on a seulement S de H à moins 13,6. Donc du coup, à H, je vais lui mettre une orbitale de type S au niveau de moins 13,6. Et S, encore une fois, c'est une sphère. Donc du coup maintenant, on n'a plus qu'à compléter notre diagramme avec les combinaisons qu'on a faites ici. Alors vous remarquez qu'on n'a fait aucune combinaison de Px et Py, on a seulement fait des combinaisons avec S et avec Pz. Donc pour rappel, hein, c'était lié au tableau de symétrie. On avait seulement fait des combinaisons avec ces trois éléments et on n'avait pas fait de combinaison avec ces deux éléments-là. Donc étant donné que ces deux, on n'a pas fait de combinaison, ça veut dire qu'ils sont tout seuls. Donc on va commencer par le plus simple. On va simplement les prolonger. Donc au milieu, là ça va nous donner du coup au milieu, sur la colonne du milieu, on aura la molécule LiH comme ceci. Donc du coup, si je les prolonge au milieu, donc hop, je prolonge ici en faisant des petits pointillés pour dire d'où ça vient. Et je prolonge également celui-ci au milieu, donc au même niveau d'énergie, hein, ça bouge pas. Et du coup, là, je vais l'appeler 1pi, qu'on représente du coup comme ça. Et du coup, au-dessus, ça va être 2pi et qu'on représente comme ceci. Donc là, je ne change pas, étant donné qu'il n'y a pas de combinaison, cette orbitale va rester la même et l'orbitale pour PY, pardon, ça va rester la même aussi. Donc pour la liaison 2pi. Alors vous auriez pu aussi appeler Px ici et Py ici. En soi, ça change rien, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ensuite, du coup, maintenant, on va s'attaquer aux liaisons sigma. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait une liaison sigma liante et sigma antiliante. Donc, du coup, ce que vous savez maintenant, c'est que les liaisons sigma, elles englobent tout. Donc, on a une liaison sigma. Alors là, malheureusement, j'écris ça au milieu, donc je vais mettre ça par ici, voilà. Là, on a la liaison sigma qui est plus basse, hein, que l'orbitale la plus basse, l'orbitale atomique la plus basse, et la liaison sigma, donc l'autre qui est plus haute, et du coup ça va me donner quelque chose comme ça. J'ai simplement qu'à relier. Alors là je vais relier quoi? Et bien du coup, étant donné qu'on a fait une combinaison de ces trois orbitales, et ben je vais relier les trois orbitales avec les deux liaisons sigma. Donc comme ceci, hop, là je descends comme ceci, et j'ai également l'orbitale PZ, hein, qu'on doit relier, donc comme ça, et je la relie avec l'orbitale moléculaire en bas aussi, donc comme ceci, voilà. Et du coup, là, il faut quand même les nommer. Donc là, on avait appelé ça, donc là, je vais appeler ça un sigma liant, et là, on aura un sigma étoile anti-liant, et là, on aura donc seulement sigma quasi non liant, ou je peux l'appeler 2 sigma quasi non liant si on veut aussi. Du coup, tout en haut, rappelez-vous, on a un sigma étoile anti-liant, hein. Pourquoi? Bah parce que les antiliants sont toujours bien plus hauts que les liants, et là, étant donné qu'il n'y en a que deux, bah c'est antiliant qui est en haut. Et du coup, je vais simplement recopier son dessin. Alors son dessin,
dessin, c'est quelque chose comme ceci. Alors, je vais sûrement mal le représenter. Là, c'est plus grand, voilà. Hop et hop. Et en bas, comment je peux représenter ça? Alors là, c'est un sigma liant, comme ceci. Et du coup, là, c'est un petit qui est comme ça. Et un plus grand. Bon, là, j'ai mal représenté. Mais en gros, vous reprenez le dessin et vous le mettez ici. Là, c'est censé être plus petit, hein, cette partie-là. Et donc, il nous reste celle-ci, la quasi non liante. Où est-ce qu'on va la placer? Alors, moi, généralement, je la place entre S et P. Donc, c'est-à-dire que là, on a S qui est tout seul, donc on s'en fiche. Là, on a S et P. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je la place entre ces deux, généralement. Donc, en l'occurrence, ce sera ici. Voilà. Et du coup, maintenant, plus qu'à relier ici, ici. Ouais, vous avez vu, on n'y comprend plus rien au niveau des reliages. Enfin, heureusement que vous avez suivi la vidéo, comme ça, vous voyez où est-ce qu'ils sont. Mais sinon, là, c'est un peu limite, hein. Peut-être j'aurais dû prendre plus de place. Alors, du coup, là, je vais simplement recopier son dessin. Alors ça va me donner quoi? Ça va me donner quelque chose de comme ceci et comme ceci. Et évidemment, du coup, je l'appelle de sigma quasi non liante. Et voilà, du coup, on en a fini avec ce schéma-là. Donc c'est pour ça que c'était hyper intéressant. Ça va d'ailleurs nous ouvrir la porte sur les molécules de type AH2. Alors comme quoi, ça a l'air assez simple, hein, comme ça. Quand on voit AH, justement, il y a une ligne en moins dans le tableau, ça a l'air vachement plus simple. Et en fait, vous remarquez que ça l'est pas du tout. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo, qu'elle vous aura été vraiment utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo où on parlera des molécules du type AH2 cette fois. Du coup, à tout de suite.